Bonjour à tous! Et on est parti sur le quatrième épisode déjà d'ouverture de Booster, la bataille de la porte de Baldur. Donc aujourd'hui, on va ouvrir 5 boosters et 5. En espérant taper du lourd sur ce quatrième épisode. Bon, c'est vrai qu'au troisième épisode, on a une ouverture de 3 boosters et il n'y a pas eu de grande surprise. On part sur l'ouverture du premier. Le Fonko éclaireur. Suivi de l'Ogresse Audacieuse que j'ai déjà, donc ce sera un doublon. Drakeite Ambitieuse. Je pense que c'est un doublon aussi. On va essayer d'aligner ça. Fracture de rêve, qui est une éphémère. Suivi de l'homicide. Et je pense que ça, c'est un doublon aussi, malheureusement. Confinement minimal. Un enchantement. Ça, celui-là, je ne l'ai pas. Avec la photo, je ne savais pas. Et voici notre première carte terrain de la journée. C'est une porte. Porte de la citadelle. Ouh. Marut, qui est une créature artefact qui a piétinement. Suivi d'attaque en meute. Carte éphémère. Je, je vais juste m'attarder sur les cartes rares supérieures. Histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et là, un dragon vert sournois. Créature dragon. Ouais. Dragon vert sournois ne peut pas attaquer à moins que le joueur défenseur ne contrôle une créature avec le vol. Oh, j'aime bien ça. Un solvant universel. Un artefact. Écoute quand même. Faut payer 7. Ou suivi d'un autre dragon. Le dragon de Chakdaline. Le recrutement, qui est une carte que j'ai malheureusement déjà. Le golem de Géode, créature artefact golem. Et celle-là, je ne l'ai pas. Conclure un accord, qui est un rituel. Je pense que je ne l'ai pas non plus. Alcine, archidruide d'émeraude. C'est une créature légendaire. Lulu, Olifante loyale. Créature légendaire en éléphant et ange. Oh, c'est sympa ça. Ensuite, on a l'agent du trône de fer, qui est un enchantement légendaire.
Alors, voici notre première carte rare de la journée, le planétaire Forgevent, qui est une créature orge qui a flash et vol. Quand le planétaire Forgevent arrive sur le champ de bataille pendant l'étape de déclaration des attaquants, pour chaque créature attaquante, vous pouvez sélectionner quel joueur ou planeswalker cette créature attaque. On ne peut pas attaquer son contrôleur ou les planeswalkers de son contrôleur. On finit par la détrousseuse Drakeite, qui est une créature dragon et gredin. Donc, malheureusement, il n'y aura pas une carte mythique dans ce premier booster. Et on finit par le petit jeton trésor. Oh, c'est pas foufou, mais on remballe et on part déjà sur le deuxième booster de la journée. Alors, expérience atroce. C'est un rituel. L'invocatrice de Bane. Et l'invocateur de Baal. Créature dragon et chaman. C'est pas comme carte. Ensuite, on a le nourricier écailleux, qui est aussi une créature dragon et druide. Ouais, mon prochain objectif, c'est de créer un petit deck sympa, avec comme commandant Lure-Dragon, et forcément n'utiliser que des cartes dragon. L'artificière Kangoo, qui est un doublon. Le Tyramore abominable, créature tyrannoïde et squelette. C'est sympa. Une fois qu'il y a le contact mortel. Et là, on est sur la deuxième carte terrain de la journée, qui est une porte de la mer. Reste là. Le diamant du charbon. Un artefact, le diamant du charbon arrive sur le champ de bataille engagé. Ça nous ajoute une mana noire. Ensuite, l'artilleur ingénieux, que j'ai déjà. Je pense que c'est la carte que j'ai le plus en doublon. Suivi de la torche de pionnier. Ah, ça j'aime. Lindworm bicéphale, qui est une créature serpent et dragon. Ensuite, on a Fuir ensemble, qui est une éphémère. Et c'est un doublon de mémoire. La statue brisée, un artefact. Carte commune sympathique aussi. Réparation du butin. Déferlement de magie sauvage, qui est une éphémère. Le phénix Némésis, créature phénix. Ça, si je ne dis pas des bêtises, c'est un doublon aussi, sans être sûr. Sage du château suif. Donc, un enchantement légendaire.
Ensuite, Ben le Seigneur Noir, qui est une première carte rare du booster, qui est une créature légendaire Dieu. Ouh, mais ça j'aime ça. Tant que votre total de points de vie est inférieur ou égal à la moitié de votre total de points de vie de départ, Ben le Seigneur Noir a l'indestructible. Et à chaque fois qu'une autre créature non Johto que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé peut vous faire piocher une carte. S'il ne le fait pas, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature avec une endurance inférieure ou égale depuis votre main. Oh, mais c'est vachement sympa ça. Ah! Un dragon de bronze ancien. Créature, ancêtre et dragon. Et bien là, si je ne le dis pas, donc c'est une mythique qui est vol. À chaque fois que le dragon de bronze ancien inflige des blessures de combat à un joueur, lancez un dé 20. Quand vous faites ainsi, ciblez jusqu'à deux créatures et mettez X marqueur plus un sur chacune d'elles, X étant le résultat. Et alors, la voilà. Je vais aller sur... on va aller faire un petit tour sur le site de Carte Market. Je vais juste vérifier. Oh, dragon de bronze ancien. Ouais, je tape. Ben, malheureusement, juste à une main. Il me semble bien que j'ai eu au deuxième épisode une carte qui était plus ou moins similaire. Et ben écoute, la carte vaut quand même tendance des prix à 9,30 €. Ça fait super plaisir. On se quand même monté un petit peu plus un moment. On est monté à 12 €. Ben, on prend, on prend, on prend. Et on finit par le diamant du ciel, qui est un artefact, une carte commune. Et je pense que de toute façon, c'est un doublon. Et un petit donjon, les souterrains. Ben, je suis content de celui-ci. Et je rappelle que une fois que j'aurai scanné toutes les cartes, je ferai un résumé des meilleures cartes que j'aurais eues et de la valeur totale du boîtier, juste pour voir si ça a été rentable d'acheter la boîte, même si je pense que on aurait été rentabilisé avant l'ouverture de tous les boosters. Déjà le troisième booster, qui est l'invocateur de balles, ben, un doublon. Le chasseur vengeur, qui est une créature dragon, et ranger, qui est un doublon aussi. Le jeune dragon bleu, ben, que j'ai déjà, et d'ailleurs je joue cette carte dans mon deck commun, le deck Popper.
La dispute mortelle, qui est une éphémère. L'hippogriffe Béli. Une carte qui a vol. Ensuite, le barbare téméraire. Créature dragon et barbare. Ensuite, le diamant du ciel qu'on vient d'avoir à l'ouverture du booster précédent. Donc, attaque en meute, un doublon aussi. Vous vous retrouvez à la taverne, ben, malheureusement, c'est un doublon aussi. L'orbe des dragons de Lapis. Un artefact. Les outils de voleur, qui est un artefact équipement. Empoisonner la lame, qui est une éphémère. Et je pense que c'est un doublon aussi. Je dis pas de bêtises. L'œil du pèlerin, qui est un doublon aussi. Malheureusement. Le bricolage inspiré est un rituel. Ensuite, on a le réduit à néant, qui est une éphémère. Le fléau du marin, qui est une créature dragon et tortue terrestre, ben, malheureusement que j'ai déjà. Ah là, il y a énormément de doublons. L'agent des voleurs de l'ombre, qui est un enchaînement légendaire passé. Ah, première carte rare. Ombre cœur, justicière noire, qui est un des personnages principaux du jeu Baldur's 3. Ombre cœur, donc c'est une créature légendaire, humain et elfe éclair. Sacrifiez une autre créature, piochez X cartes, X étant la force de cette créature, choisissez un passé, vous pouvez avoir un passé comme deuxième commandement. Et suivi d'une deuxième carte, qui est cette fois-ci mythique, qui est casse-tête agaçant. Un artefact, à chaque fois que vous lancez au moins un dé, mettez un nombre de marqueurs charge égal au résultat sur le casse-tête agaçant. Ensuite, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, lancez un dé 20, retirez 100 marqueurs charge du casse-tête agaçant, cherchez dans votre bibliothèque une carte artefact, mettez cette carte sur le champ de bataille, puis mélangez. Je vais quand même faire mon curieux. Je vais aller voir le prix du casse-tête. Casse-tête agaçant, eh ben, qui vaut quand même 4,36 €. On finit par un dragon de saphir, ben, que j'ai ben, malheureusement déjà. Et un jeton, non, ce sera pas un jeton, ce sera tout simplement un donjon. Et ben encore une belle petite surprise. Et on est déjà à passer la moitié de la vidéo. On ouvre le quatrième. Espérons que ça continue comme ça.
On part sur le barbare téméraire, qui est une créature dragon et barbare en doublon. Ethercap, ben, c'est une carte, une créature araignée et baie, ben, que je n'ai pas. Suivi du mouchard Aracocra, créature oiseau et gredin. Édite de Mircule, un rituel. Oh, ça, c'est pas ça. Toucanier Tabaxi, qui est une créature chat et ranger qui a vol. La- le couronnement de chaos, qui est un rituel. Je ne sais pas si je l'ai, celle-là. Et là, pour la troisième fois de la journée, le diamant du ciel. Bon, l'avantage des doublons, c'est qu'on peut faire des échanges avec les autres joueurs. Ensuite, on a le rituel druidique, qui est ben, un rituel, forcément. Je pense que c'est un doublon aussi. La guenaude aquatique, qui est qui est une créature mégère et qui est dans mon deck Popper aussi. Impetus parasitaire. Un enchantement. Vigile Pégase, qui est, je ne dis pas des bêtises, un doublon aussi. Le baladin insupportable, qui est le nain et Bart créature en doublon. Suivi de l'impétus prédatoire, qui est un enchantement et c'est un doublon aussi. Ensuite, on a un bannissement. Modification de mémoire, un rituel. Le cône de roi, qui est un rituel aussi. Les points enflammés, enchantement légendaire passé. Ah, ça faisait longtemps. Dinaïr, experte, invocatrice, créature légendaire, humain et sorcier, qui a célérité, vous pouvez activer les capacités des autres créatures que vous contrôlez comme si ces créatures avaient la célérité. Quand vous activez une capacité pour la prochaine fois, ce tour-ci, en dépensant au moins 4 mana pour l'activer, copier cette capacité, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Et c'est une carte rare qui est juste ben, magnifique. Ensuite, une deuxième carte rare, soit d'Astarion, le fameux vampire de Baldur's 3, qui est une éphémère. Exiler une créature ciblée, mettez X marqueur plus un sur une créature. Commandant que vous contrôlez, X étant la force de la créature exilée de cette manière. Donc, on finit par l'invocatrice de Ben, créature humaine et clerc, qui a vent d'hiver. Elle est très jolie aussi, en fait. Ça ne se... enfin, ça ne donne pas aussi bien avec la webcam. Et on finit ben, par forcément le petit. Créature jeton sanglier, ben, je n'en avais pas encore. C'était
l'occasion de l'ajouter à la collection. Eh bien, encore une très 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 belle surprise. Bon, on va faire le petit curieux, hein. Je vais juste aller voir si notre ami Dina Heir, invocatrice, donc c'est bien celle-ci. Bon, il y a plusieurs versions forcément. Euh, ouais, non. Non, malheureusement, ça ne vaut qu'une quinzaine de cents. Ouais, la carte est juste magnifique, donc. Et on part déjà sur le dernier, le cinquième booster de la journée. Et avant de l'ouvrir, je vais juste finir de boire mon café. Voilà, est-ce que ça m'aura porté chance? J'en ai aucune idée. Et c'est déjà parti sur l'officier du point enflammé qui est un doublon. L'orbe des dragons de Cornaline, qui est un artefact. La carte est très jolie. Je pense que c'est un doublon, sans être sûr. Avec les rebords ici rouges. Faire sortir la carte. Moi, je les trouve magnifiques. La druidesse du bosquet d'émeraude, qui est un doublon. Ensuite, la fracture de rêve. Je ne pense pas que c'est un doublon ici. La photo ne me dit rien. Les tentacules d'Adar. Rituel. Ensuite, le confinement minimal, enchantement aura. Une, une porte, la porte de la falaise, qui est un terrain. Suivi d'une deuxième porte qui cette fois-ci s'appelle la porte des manoirs. Le blaireau colossal, qui est une créature blaireau, je pense que c'est un doublon. L'explorateur de l'outre-terre, qui est malheureusement un doublon aussi. La statue prisée, un doublon. Et le maru aussi. Oula, ça s'emballe là. Encore un doublon chez le recrutement. Et là, par contre, on a le tapis étrangleur, qui est une créature artefact construction. Ça, je ne l'ai pas. Le golem météoritique, créature artefact golem. Je pense pas que j'ai un doublon. Il y a énormément d'artefacts sur ce booster. La franc-tireuse elfe. Ah, alors là, Kadira, meneuse minuscule. Créature légendaire, orc et ranger, qui est à pied d'élément. À chaque fois que Kadira, meneuse du minuscule, inflige des blessures de combat au joueur, pour chaque jeton comme contrôlé, créez un jeton de créature blanche lapin. Elle est juste
Magnifique, la carte. Le Sillon d'Alastair, qui est un enchantement légendaire que j'ai en doublon. Et la découverte de Cogénère, qui est une carte rare. Ben oui, ben malheureusement, c'est un doublon aussi. Donc il y a un enchantement au moment de la découverte de Cogénère arrive sur le champ de bataille. Choisissez un type de créature. À chaque fois qu'une créature de type choisi que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille ou attaque, piochez une carte. Et on finit par Mintara, âme impitoyable, créature légendaire, elfe et éclair, qui a parade, X étant le nombre de marqueurs expérience que vous avez au début de votre étape de fin. Si un permanent que vous contrôlez a quitté le champ de bataille, surtout si vous gagnez un marqueur expérience. Les créatures que vous contrôlez gagnent 1+1+0 pour chaque marqueur expérience que vous avez. Et un petit créature jeton soldat. Ben, je n'en avais pas non plus. Et voilà, on est à la fin du cinquième booster. On va essayer gentiment de ranger les cartes. Voilà, c'était les 5 boosters de la journée. Il m'en reste donc 8 à ouvrir. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît toujours. Voilà. En tout cas, ben, comme je disais, je vais quand même refaire un résumé des meilleures cartes. Et je vais faire aussi le calcul total du prix de chaque carte avec les doublons, ben, juste pour voir si euh, mon achat du boîtier ici de booster de draft Donjons et Dragons est rentable. En tout cas, grand merci à toutes personnes qui sont venues, qui sont passées sur, ben, sur la vidéo, qui a regardé. Et je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée et à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!